Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les poissons en mai. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant si vous voulez un complément d'information. Ou si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Voilà, donc j'ai tiré quelques cartes déjà avec l'absolu oracle, l'oracle de JM et également l'oracle de cristal. Et ensuite, j'ai fait un petit tarot. Alors, j'ai sorti la carte de l'inconstance pour vous au mois de mai, les poissons. Alors, on voit que vous êtes encore dans une période un peu de confusion, d'indécision. C'est encore un peu inconstant dans votre esprit, dans votre cœur aussi peut-être. Alors, on vous dit, faites preuve de souplesse. Soyez comme ces roseaux, vous voyez les roseaux, une fois ils vont à gauche, une fois ils vont à droite. Et ben, à un moment donné, ayez cette robustesse pour pouvoir aller, voilà, rester droit en fait. À un moment donné, il faut arrêter peut-être de vous poser trop de questions. Peut-être que vous êtes beaucoup dans votre mental, vous êtes indécis, vous êtes confus. Donc, lâchez un peu le mental pour pouvoir retrouver peut-être un peu de clarté également. Avec l'oracle de cristal, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu compliqué. Vous allez débuter un nouveau cycle dans très peu de temps, ou peut-être pour certains, vous êtes peut-être déjà dedans. Et on vous dit qu'en fait, c'est pour ça que il faut aller lâcher un peu tout ce qui est le passé. L'hérédité, pour moi, c'est le passé, c'est le karma. On vous dit il y a des liens karmiques et des lois par rapport au karma qui sont encore peut-être très présentes actuellement. C'est peut-être aussi des choses en rapport avec le karma transgénérationnel qui appartient à vos ancêtres. Ça peut être votre karma à vous. Des liens avec des proches à casser, à rompre. Favoriser aussi peut-être les échanges. Peut-être aller parler aussi avec votre famille pour pouvoir peut-être communiquer sur des choses du passé, pour aller nettoyer des mémoires aussi peut-être, aller voir les secrets de famille, prendre conscience aussi de vos racines. On vous réveille, voilà, vous êtes dans une période de réveil là où on vous dit allez, on y va, on nettoie, on avance, on évolue. On est tous dans cette période-là, mais ce mois-ci, franchement, les signes, waouh, il y a beaucoup de signes qui... ceux qui sont un peu en retard, là, on vous presse un peu. C'est vrai que c'est un peu pesant, mais bon, c'est nécessaire. Et profitez du confinement peut-être pour aller nettoyer tout ça, travailler, vous reposer, comprendre aussi, lire les choses, aller écouter des choses sur YouTube ou ailleurs. Il y a vraiment plein d'informations que vous pouvez avoir sur le net maintenant, ou aller voir un coach qui peut vous aider aussi dans tout ça. Donc pour tout ce qui est libération karmique, moi je le fais à distance si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me demander. Alors l'énergie du passé, n'importe quoi. L'énergie du mois, pardon, c'est l'empereur. On vous dit vous êtes dans une énergie d'empereur. Donc pour le mois, donc soyez dans cette énergie. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est solide. Vous voyez, il est entouré là, il a ses flèches, il a tout ce qu'il faut, il est prêt à dégainer, comme on dit. C'est quelqu'un qui est bien campé sur ses positions, il est franc, il est autoritaire, il y va. Donc allez-y, à un moment donné, on vous dit il faut avancer, soyez confiants, soyez forts et soyez sûrs de vous. Au niveau de votre état d'esprit, on vous dit que vous êtes peut-être dans une période un peu où vous êtes insatisfait en fait en ce moment. L'indécision encore est là, encore l'inconstance, bah oui. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous doutez beaucoup, vous n'êtes pas satisfait de votre vie ou de votre sort, on va dire. Vous voyez, il y a ces 3 coupes devant vous, et la 4e coupe, c'est comme si vous n'êtes pas satisfait. Vous attendez peut-être que quelqu'un vienne vous l'amener, cette coupe. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'ennui, le mécontentement. Les points positifs, on vous dit que vous avez besoin, avec le 4 d'épée, que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer, de faire le point. N'ayez pas honte de devoir vous reposer aussi. Profitez aussi de ce repos peut-être pour reprendre votre pouvoir, quelque part. Là, on voit clairement que cette personne, elle est sous un arbre, elle est bien. Donc, profitez. C'est pas la peine d'avoir honte d'être fatigué ou de ne pas être bien. Et en point de blocage, on vous dit que vous n'arrivez pas à être comme ce roi de baguette. Vous voyez, ce roi de baguette, c'est quelqu'un qui est assis, qui est bien, qui est heureux, qui est dans l'action. Enfin, là, il est dans l'inaction, mais c'est quelqu'un qui a tellement très bien travaillé que voilà, maintenant, il est bien, il sait se poser, il sait
prendre du recul et il se dit, ben moi je suis satisfait de ce que j'ai. Et vous, vous êtes dans ce blocage-là en fait. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Et en plus, vous êtes dans l'inaction actuellement, vous n'avez plus l'énergie peut-être nécessaire. Voilà, vous ne savez pas trop, mais là on vous dit, ben repos. Reposez-vous, allez travailler un petit peu ce qui ne va pas et vous verrez, ça va aller mieux. Hein. Et les conseils des guides, c'est on vous dit soyez un chevalier de pentacle, hein. Donc le chevalier de denier, donc c'est on avance lentement mais sûrement, hein, pour aller trouver ce qu'on veut, se nourrir de ce qu'on veut, d'aller trouver la sécurité financière, matérielle, voilà, se nourrir des choses de la terre, au niveau dans tous les sens du terme. Hein. Voilà pour ce petit tarot. Donc je vais faire maintenant un petit Lenormand pour compléter. Alors on vous dit purifier pour votre élévation, hein, la tour et le purificateur, enfin le brûleur d'encens, pour moi c'est se purifier, aller brûler ce qui a brûlé pour s'élever. La tour, c'est aussi sortir de sa tour dorée aussi quelque part, aller peut-être rentrer en introspection ce mois-ci pour aller nettoyer ce qui a nettoyé, purifier ce qui a purifié, mais aussi pour vous élever derrière. Hein. Alors, il y a peut-être aussi des choses à purifier au niveau peut-être de votre habitation, peut-être faire un tri. Ça peut être aussi au niveau peut-être des papiers. Moi, je vois beaucoup de papiers, peut-être du tri à faire. Après, il y a peut-être aussi des choses qui vont se nettoyer par rapport à peut-être des secrets. Vous voyez, la tour, ça peut être ça aussi, des secrets de famille. Je sais pas, moi, je vois ça. Je sais pas pourquoi, mais ça peut parler peut-être à quelques personnes. Allez, on y va. On vous dit l'enfant, donc c'est le renouveau, l'enfant. Hein. On a l'homme également, donc là, on va voir toute la famille peut-être. On vous dit, vous retrouvez... voilà, alors là on a le soleil, vous voyez, on vous dit peut-être allez vous plonger dans vos blessures d'enfance ou les choses de l'enfance, encore une fois dans vos racines, pour peut-être retrouver votre intégrité. Hein. C'est peut-être aussi un renouveau par rapport à votre vitalité, vous allez retrouver un regain d'énergie. Le soleil, c'est l'énergie, la vitalité, c'est le succès, c'est retrouver sa luminosité aussi quelque part. Donc là on vous dit peut-être soyez peut-être aussi un peu plus dans votre âme d'enfant. Soyez peut-être un peu dans l'innocence, retrouvez-vous avec vos enfants peut-être aussi. En tout cas, pour moi, l'enfant, c'est le retour à l'innocence et le retour à la nouveauté. Donc pour un homme, ou peut-être qu'il y a peut-être un renouveau avec un homme également si vous êtes une femme. Alors on me parle du travail, donc on parle d'un travail peut-être avec des enfants. Alors ça peut être aussi un renouveau au niveau du travail, vous aurez un choix à faire. Hein. Pour certains, je pense que vous avez peut-être aussi des questionnements au niveau professionnel. On me dit, voilà, il y a aussi peut-être émotionnellement beaucoup de méfiance. Peut-être des choses aussi, on vous dit à travailler au niveau émotionnel. On vous dit aussi, soyez peut-être plus dans la créativité pour certains. Un renouveau, allez peut-être travailler dans tout ce qui est artistique. La lune, c'est aussi les émotions profondes. C'est votre intuition, suivez votre intuition. Ça peut être aussi travailler émotionnellement vos blessures de l'enfance. Ouais, on me parle de papier. Voilà. Donc pour certains, il y a peut-être aussi des papiers juridiques à faire pour les enfants. En rapport peut-être à un travail, vous aurez peut-être un choix à faire. Pour d'autres, c'est peut-être aussi reprendre un engagement pour aller travailler convenablement vos blessures, retrouver vos racines. Pour certains, c'est professionnel, donc un choix à faire. Hein, peut-être aussi un choix peut-être par rapport à la famille. Hein, peut-être que vous avez une mutation et vous ne savez pas trop par rapport à vos enfants, peut-être aussi. Bon, en tout cas, on vous dit que pour certains, il y a quelque chose d'évolutif au niveau du travail. Avec l'arbre, on me parle d'évolution, d'ancrage, de quelque chose qui va bien se stabiliser, d'un renouveau au niveau du travail. Un contrat aussi qui se signe pour certains, un choix à faire. Mais pour moi, c'est quelque chose de bien. Hein. Il y a le soleil derrière, donc c'est bien. Ouais, on me parle de chien. Donc le chien, c'est la fidélité, la stabilité retrouvée. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire, peut-être par rapport aussi à un partenaire. Hein. Il y a peut-être une évolution dans une relation. On vous dit il y a le soleil qui revient. Faites-vous aider aussi peut-être par un thérapeute en énergétique. Par rapport à votre santé, là, hein, on voit le soleil avec l'arbre. Pour moi, c'est un travail dans tout ce qui est énergétique, retrouver sa vitalité. Ça peut être aussi un naturopathe. Voilà, tout ça, vous pouvez me demander, je fais, hein, si vous le souhaitez. On vous dit également de vous faire peut-être aider par quelqu'un.
chien. Ça peut être aussi le chien, retrouver vos amis. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aidera aussi à faire un choix au niveau professionnel pour un renouveau. Ça peut être peut-être que vous avez envie de travailler aussi dans un domaine qui peut être au niveau de l'enfance, hein, donc tout ce qui est enseignement, travailler auprès d'enfants. Ça peut être aussi thérapeute. Aider les gens à retrouver leur lumière. Ça peut être aussi travailler dans la créativité, l'artistique, tout ce qui est en rapport avec les émotions, travailler aussi dans tout ce qui est ésotérisme. Bon, là, il y a vraiment un choix. Hein. La santé aussi avec l'arbre, le développement personnel, l'ancrage, ça peut être aussi tout ce qui est yoga, hypnose, etc. Hein. Tout ce qui est un peu travail, un peu à la mode actuellement de thérapie. Bon, sinon on me dit aussi peut-être un choix à faire par rapport à un engagement avec un homme, ou si vous êtes un homme, pour retrouver peut-être la stabilité et peut-être un renouveau aussi dans votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu un peu émotionnellement de la méfiance. Peut-être pour certains couples, il y a eu un manque de lumière dans votre relation, un manque de stabilité, de fidélité. Et là, on vous dit, vous aurez des choix à faire. Eh ben, il y a beaucoup de choses, hein. Allez, on va regarder le petit Béline que vous pouvez trouver sur Etsy, que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de retrouver votre sérénité, d'aller dans la campagne, de faire preuve de travailler sur votre guérison, sur la santé. On vous dit aussi la blessure de trahison. Hein, suite à une trahison, vous aurez peut-être besoin de prendre du recul, de travailler avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Retrouvez en tout cas votre santé. Hein. Là, on vous dit repos, repos, repos. Hein, arrêtez de vous faire mal tout seul également. Hein. Voilà, la trahison, elle est en plein milieu. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes en train de travailler une blessure de trahison. Là. On vous dit que cette trahison, elle va vous élever, elle va vous aider à évoluer. C'est nécessaire. Hein. On vous dit que ça fait partie de votre destin. Hein. On vous dit que suite à ça, il y aura du bonheur. Hein. Ne restez pas dans cette blessure de trahison, justement. On me dit qu'il y a l'abondance aussi qui revient, il y a l'argent. Alors peut-être qu'il y a eu un problème aussi au niveau héritage hein, pour certains. On vous parle aussi peut-être de faire attention aux excès au niveau de la table. Peut-être au niveau alimentaire. Peut-être pour certains, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'abondance dernièrement. Donc il faut peut-être purifier un petit peu tout ça. Bon, ça c'est un détail. Sinon, on vous dit que, en tout cas, prochainement, vous pourrez peut-être retrouver l'abondance en étant dans le bonheur, vous voyez, la table, c'est aussi se retrouver à table, bien manger, c'est aussi boire un verre ensemble, c'est être dans la festivité, peut-être préparer des bons repas. On vous dit tout ça, ça va vous aider à retrouver votre soleil intérieur, vous élever aussi. Hein. Le bonheur, c'est les petits bonheurs de la vie. Hein. Voilà, l'engagement aussi. On parle d'une union qui va s'élever. On me dit qu'il y a de l'abondance dans une union face peut-être à... Peut-être qu'il y a eu une trahison dernièrement ou peut-être vous avez travaillé cette blessure de trahison, pardon. Et là, vous allez réussir à retrouver le bonheur. On me parle d'une découverte, hein, quelque part. Vous allez redécouvrir les joies de la table. On vous dit retrouver les joies. Retrouvez-vous en famille aussi. Ou peut-être que pour certains, il y aura un repas. Vous allez refaire peut-être un repas avec votre chéri. Vous retrouvez. Hein. Comme s'il y aurait une redécouverte. On me dit que vous allez retrouver la paix, vous voyez, le bonheur. Hein, et l'amour. Waouh, c'est beau, c'est beau. On me dit qu'en plein centre, il y a la trahison. Donc là, la trahison, c'est vous avez eu mal. Peut-être que ça vous a vraiment fait mal, mais ça y est, vous surpassez tout ça. Hein. Donc ça peut être un problème d'héritage, un problème d'argent, un problème au niveau de l'amour aussi. Bon, pour certains, il y aura peut-être quand même... on vous dit une découverte de trahison dans le couple, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, ça fait partie de votre élévation, vous retrouverez le bonheur derrière. Hein. Parfois on vous dit c'est un mal pour un bien aussi. Enfin vous le découvrez, vous ouvrez l'œil. Hein. Vous voyez un petit peu la découverte, vous ouvrez enfin les yeux. Pour certains, peut-être qu'il y a longtemps que vous êtes trahi ou il y a longtemps que vous vous trahissez tout seul aussi. Et là on vous dit ouvrez les yeux. Et soyez dans l'abondance d'autres choses. Hein. C'est pas parce qu'on est seul que vaut mieux être seul que mal accompagné en même temps.
On vous dit que de toute manière, il y a la paix, le bonheur et l'amour qui revient hein, derrière. Hein. Donc pour certains, à la fin du mois, vous retrouvez tout ça. Il y a vraiment quelque chose de beau derrière. Peut-être qu'il y a des couples qui vont se redécouvrir aussi. Hein. Bon, on va voir ça en sentimental après. Hein. Bon, bah, c'est pas si mauvais que ça. Hein. On parle aussi peut-être de contrats d'argent. Ici, l'union, l'argent, pour moi, c'est des contrats d'argent. Une élévation aussi dans tout ça. Hein. Et une abondance d'amour également pour vous-même et pour les autres. Bon, bah c'est bien. C'est un beau tirage. On va regarder au niveau spirituel les conseils des cartes des portes de l'âme. Le divin en soi, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Vous voyez ? Allez chercher votre divin qui est en vous, votre lumière. Faites sortir, ressurgir le soleil pour que vous puissiez être bien avec vous-même, bien sûr. Et puis, rayonner de votre plein potentiel, hein, montrer qui vous êtes réellement. Voilà. Allez chercher qui vous êtes. Voilà le message. Montrez qui vous êtes aussi. Alors, l'oracle de ta fleur intérieure, donc ça c'est de la caverne de Mélodie. Hein. Oh là, c'est un oracle que vous pouvez trouver sur Facebook. Hein, donc vous pouvez voir dans la description de la vidéo si vous souhaitez. Allez, on va en choisir 2. Nettoie toute poussière pour faire plus de place et cesse de culpabiliser. Voilà. Alors, pour certains, vous culpabilisez peut-être par rapport au passé ou peut-être par rapport à des choses que vous avez fait, à une trahison, enfin plein de choses. On voit que, et on vous dit arrêtez avec tout ça, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer, faites de la place et vous verrez qu'il y a du renouveau qui arrive derrière. Voilà, tout simplement. Parfois, il faut arrêter de rester dans le passé hein, ou d'être dans le mental. Ça arrive, c'est comme ça. Parfois, la vie, elle est... Il y a des choses qui se passent, mais il faut les accepter. Allez, on va regarder le sentimental. Mise au point, vous voyez, donc là vous êtes dans une période de mise au point, qui a des schémas répétitifs dans votre vie. Il y a, on vous dit, vous allez attirer, vous attirez ce que vous vibrez. Hein. On me dit, faites le deuil de tout ce qui est répétitif, essayez d'aller voir ce qui se passe. Voilà, tout simplement, là, c'est une mise au point. Ce mois-ci, c'est ça. Hein. Sentimentalement, on vous dit, de toute manière, si vous ne travaillez pas sur vos blessures, hein, vous faites il y aura toujours des schémas répétitifs. Hein. Quand il y a schéma répétitif, c'est qu'il y a blessure émotionnelle, c'est qu'il y a des choses à aller travailler. Donc, il faut aller voir ce qui se passe. Si c'est de la dépendance affective, si c'est une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, voilà, qui crée des disputes, des désaccords. Hein, et on vous dit que là, il faut aller faire le deuil de tout ça aussi. Hein. Ça peut être aussi faire le deuil des choses du passé par rapport à peut-être même à votre karma, les nettoyer au niveau karmique, au niveau transgénérationnel. Voilà, on vous dit maintenant qu'il faut arrêter de répéter les schémas, d'être dans des disputes, des désaccords. De toute manière, vous n'attirez rien de bon tant que vous n'avez pas travaillé ces choses-là. Voilà, on me parle de mise au point au printemps, donc c'est maintenant. On vous dit que vous êtes dans une période d'attente parce qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs, donc il vaut mieux attendre. On vous dit qu'il va falloir faire des efforts. Hein, si vous voulez attirer des choses bien, il faut faire des efforts et être dans l'action. On vous dit qu'il va falloir vous projeter, réfléchir, penser et vous éloigner aussi de certaines choses, de certaines personnes pour faire le deuil. Hein, et on vous dit que derrière, il pourra avoir une nouvelle relation. Voilà, tout simplement. Vous voyez, donc là, on voit clairement, hein, pour certains, c'est le deuil, faire le deuil. C'est nettoyer, purifier, faire le deuil. Et peut-être pour certains aussi, faire le deuil de votre relation ne veut pas dire vous séparer totalement. Hein. Ça peut être tout simplement remettre tout au goût du jour, aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, dire ce qu'il y a à dire, nettoyer, travailler sur vos blessures hein, mutuelles. Et vous verrez que l'amour peut renaître hein, de ses cendres. Hein. Tout le monde ne va pas se séparer. Hein, voilà. Il faut le vouloir après. Hein, vous faire aider aussi peut-être par un thérapeute. Je ne sais pas si c'est dans votre tirage que j'ai vu qu'il pouvait avoir une aide d'un thérapeute de couple. Donc oui, vous voyez, ça peut être vous en fait. Je ne sais plus si c'est dans votre signe que j'ai vu ça. Ça me dit quelque chose. Mais bon, après moi, parfois, je suis connectée sur le coup, donc je ne me souviens plus après. Allez, on va tirer l'oracle coup de cœur. Et après, on fera l'oracle magique du cœur et l'oracle d'Annabella. Alors, on vous parle de pacte.
par rapport au féminin. Donc là, on voit clairement que pour certains, vous avez signé un pacte avec quelqu'un. Ça peut être votre féminin ou votre autre qui est plutôt féminine ou plutôt dans une énergie féminine, pardon. Là, on vous parle de pacte. Donc, on vous dit aussi peut-être aller signer un pacte pour retrouver votre part de féminité, votre partie yin. C'est aller travailler vos émotions profondes, votre compassion, l'amour pour vous-même. Voilà, on reparle encore d'aller travailler en profondeur les choses. Allez retrouver votre part féminine. Pour retrouver un équilibre, en fait. Voilà, pour certains, on vous dit divertissez-vous, soyez dans la tendresse, dans l'amour pour vous-même, donnez-vous de la tendresse, allez voir des gens que vous aimez aussi. On vous dit émotionnellement, travaillez sur l'amour, ouvrez-vous à l'amour. On vous parle de santé qui est peut-être un petit peu en dents de scie, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, hein, avec l'amour on réussit tout. Et travaillez encore une fois la blessure de trahison, hein, c'est impressionnant ça. Hein. Là, il y a vraiment la blessure de trahison qui est là. Hein. Pour certains, il y a la trahison à travailler. Ça peut être pas forcément en amour. Hein. Ça peut être une trahison qui a eu lieu familiale. Ça peut être une blessure transgénérationnelle qui est présente. Au niveau travail aussi, financière. Voilà. On me dit, il va falloir couper tout ça. Hein. Vous voyez, on me dit, vous avez la clé entre vos mains pour retrouver la tendresse et l'amour pour vous-même. Il y aura une déclaration, on me dit, et derrière, vous pourrez profiter de cet amour. La porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Hein. Vous voyez, donc clairement, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux. Hein. Pour certains, vous allez peut-être vous sentir trahi. Vous allez peut-être découvrir quelque chose sur les réseaux sociaux. Attention aussi à quelqu'un qui pourrait peut-être vous mentir, vous trahir sur les réseaux sociaux. Peut-être vous allez découvrir quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre aussi. Attention sur les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Il y a des faux profils, hein, des gens qui vous demandent de l'argent. Attention, hein. On vous dit on pourrait profiter de vous hein, en amour. Hein. Donc faites attention. Vous allez peut-être découvrir aussi quelque chose, peut-être une trahison de votre autre sur les réseaux sociaux. On vous dit en tout cas, le fait de découvrir ça, ça va vous permettre d'ouvrir une porte vers autre chose. Hein. Donc prenez-le comme un cadeau. On vous dit aussi peut-être que vous allez peut-être avoir pour certains une déclaration qui va être faite sur les réseaux sociaux. Hein, peut-être un ex ou quelqu'un ou la personne qui vous aime qui va mettre un beau message d'amour. Voilà, il y a quelque chose suite à une trahison, peut-être cette personne va vous déclarer sa flamme. En tout cas, on vous dit il y a des choses qui vont se couper ce mois-ci. Et profitez-en pour être pleinement dans la tendresse et le divertissement. C'est beau, hein? Ouais. J'adore. Bon, moi, je suis pas poisson du tout, hein, mais bon. Je trouve que c'est un beau tirage. Il y a des beaux tirages ce mois-ci pour certains. Bon, il y en a d'autres qui vont morfler un peu, mais bon. Chacun son tour, hein, en même temps. On ne peut pas toujours être dans la joie et la bonne humeur, hein, malheureusement. Allez, l'oracle magique du cœur, il vous dit quoi? Ouf. Il veut vous dire plein de choses. Hein. Alors, on vous dit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, un changement s'effectue. Voilà, vous voyez? C'est vous qui devez ouvrir vos ailes. Il y a un beau changement qui est là, qui va se pointer le bout de son nez. La porte s'ouvre vers de nouveaux horizons, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour cela, il faut déposer vos bagages émotionnels. On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Dites ce que vous avez sur le cœur. Parfois, il ne faut pas partir. Moi, je dis toujours un secret de famille ou un secret qu'on a à l'intérieur de soi. On ne doit pas partir avec, c'est pas bon. Parce que notre âme, elle n'est pas purifiée. Et puis, pareil, après, vous laissez tout ça à votre descendance. Hein. C'est pas bon, ça. Vous voyez? Alors, on vous dit également, tout est possible. C'est juste une question de temps. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Voilà. Vous voyez, tout est possible. Donc, déposez ce qu'il y a à déposer. Dites ce que vous avez à dire, hein, même si c'est à votre autre ou à votre famille, à vos enfants. Ça peut être à un ami, au travail. Dites les choses, arrêtez de tout refouler, c'est pas bon. Ça cristallise dans le corps, ça fait des blocages en plus, c'est pas bon. Et puis ça peut rester longtemps, même dans des vies prochaines. Hein. Donc c'est pas bon du tout. Allez, on va regarder l'oracle d'Annabella. On vous dit, vous allez
avoir une belle surprise. Oh, bah regardez, la carte maison était restée là dedans. Bon, bah écoutez, elle se cache. Voilà, donc là, on parle d'une belle surprise dans la maison. Alors, ça peut être une surprise familiale. Ça peut être aussi une surprise à bébé qui arrive aussi, hein, un cadeau dans la maison. Ou peut-être vous allez avoir une belle surprise au sein de... Vous voyez, on me parle de fruits de vie, d'ancrage et de vitalité. On vous dit qu'en fait, vous allez peut-être aussi, grâce en retrouvant votre vitalité, votre ancrage, vous allez vous nourrir de quelque chose et ça va vraiment nourrir quelque chose dans votre famille, ou peut-être le fait de purifier aussi des choses du transgénérationnel de vos ancêtres. Derrière, il y a quelque chose qui va ressurgir, hein. On parle de loyauté, de fidélité, de surprise, hein. Moi, je vois quelque chose qui se purifie au niveau de la famille, là, hein. Il y a certainement un secret de famille qui va être divulgué, où vous allez vous libérer de quelque chose aussi, et ça va vraiment vous aider. Je ne sais pas pourquoi, c'est un message pour quelqu'un là, hein, ou plusieurs personnes, mais il y a une belle surprise en tout cas qui arrive derrière. Bon, on reparle de la surprise, hein, donc on vous le dit vraiment. On vous dit de belles choses vous attendent, vous voyez. Mais arrêtez de douter, de trop réfléchir. Il est encore trop tôt pour le dire, mais voilà, il faut casser ce qu'il y a à casser, vous voyez. Lâchez prise, on vous dit. Il y a quelque chose qui doit se casser pour derrière que vous puissiez renaître de vos cendres. Ou le couple aussi, c'est pareil. Il y a peut-être une cassure qui est nécessaire dans le couple ou dans quelque part, dans une relation, une situation. C'est nécessaire, on vous dit. Mais pour le moment, on vous dit, bon, il est encore, vous voyez, c'est une question de temps. Il est encore trop tôt pour le dire. Alors, je ne sais pas. Trop tôt, qu'est-ce que vous devez dire? J'en sais rien. En tout cas, arrêtez on vous dit, tout est possible. Arrêtez d'être trop dans le doute et la réflexion. De belles choses vous attendent. Mais pour cela, il y a des choses que vous avez sur le cœur qu'il faut dire ou faire. Voilà, tout simplement. C'est un beau message, hein. Allez, on va faire l'oracle de... Je sais plus. C'est le nouvel oracle de Michel-Ange Tarot. Confessions intimes. Hein, pardon, voilà. Excusez-moi, parfois je suis troublée. Alors, on vous dit, je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Voilà, donc il y a quelqu'un qui vous dit ce message. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Vous voyez? Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Donc là, c'est soit vous qui allez dire ça, soit c'est un de vos ancêtres qui vous envoie ce message. Ça peut être un ancêtre, ça peut être quelqu'un de votre famille actuelle, ça peut être vous, ça peut être un ex, une ex, quelqu'un. Voilà, il y a vraiment quelque chose, un regret qui va être dit. On vous dit évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Vous voyez, donc là, il y a peut-être aussi quelqu'un qui... peut-être que vous disputez beaucoup avec votre autre parce qu'il n'est pas là, ou un ami, ou quelqu'un de votre famille aussi. Et on vous dit, ne te confie pas à tout le monde. Vous voyez, donc là, vous confiez, c'est pareil, faites attention à qui vous parlez. Le mieux, c'est de se confier déjà à soi-même, mais aussi à quelqu'un de confiance ou à un thérapeute. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui vous aime, hein. Peut-être que vous croyez que, et en fait, il y a quelqu'un qui vous aime. Ou c'est peut-être vous aussi qui avez ce sentiment-là. Et on vous dit, j'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a des messages, hein. Il y a des personnes, peut-être que vous pensez que votre autre ne vous aime pas, ou que c'est pas le bon moment pour lui avouer les choses, ou je sais pas, d'ouvrir votre cœur, mais si. Mais attention à qui vous le dites aussi, et puis voilà, il y a vraiment des choses qui vont se purifier là, hein. Bon, bah, c'est un très beau tirage. Moi, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Faites comme vous voulez. Ma chaîne a 2 ans bientôt. Bah là, elle a 2 ans, je crois. Ça y est. Donc, je suis très fière d'être encore là. Je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Donc, je suis très, très fière, très contente. Vraiment. Et puis, j'espère que je serai là encore pendant longtemps. Mais bon, pour cela, j'ai besoin de vous, hein, bien sûr, si vous continuez à regarder ou pas. Bon, après, même s'il reste quelques abonnés, je resterai quand même. Et puis, si vous souhaitez regarder des tirages intemporels, n'hésitez pas, hein, sur tout ce qui est sentimental. J'en fais régulièrement aussi. Je vais essayer d'en refaire un peu plus parce qu'il y a un moment que j'en ai pas fait. N'hésitez pas à me donner des thèmes aussi, si vous le souhaitez, ou des thèmes aussi sur le développement personnel, si vous le souhaitez également. Je pense que prochainement, je vais faire une vidéo sur comment élever sa vibration, pourquoi il faut s'ancrer, etc. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end et je vous embrasse. Au revoir.